le vent? Où est le vent? Et attends, on va le trouver. Il n'y a pas de vent. Bon, on arrive bientôt à notre spot. Bienvenue à Alicante. Mais c'est grand, hein? Il nous reste encore combien? Une demi-heure? Ouais, 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Ça va mon chéri? Ça va. Fatigué. Fatigué. Ouais. Puis j'ai plein de bricoles à faire. Il y a le mauvais temps qui arrive. On va en profiter, j'espère que ça va pas trop bouger pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. J'ai une caméra à installer, j'ai un panneau à modifier, Travail, du travail. Le travail chantier, YouTube. c'est quand on va le mettre au carénage. Ah ouais, là ça va die pendant une semaine. 5 jours, 6 jours. Allez, on se fixe l'objectif de 5 jours pour tout faire, mais Ça m'étonnerait. ça va die. S'il y a des bras sur Malaga, je suis preneur. Bon voilà, bien arrivé, bien ancré. Là mon chéri, tiens, je te balance. Je vais aller faire un tour là-bas au restaurant, voir ce qui se fait un peu. Hop, mais je serais toi, je mettrais le sac à dos sur toi, non? Non, c'est bon, Allez, à tout à l'heure, courage. Bisous. Bisous. Ça va te faire les bras là, Minou. Ah, ça va faire mon sport quotidien. C'est ça. Allez, bisous. Bisous, à tout à l'heure. Oublie rien, s'il y a des trucs intéressants, tu prends genre du pain ou si tu vois des petits trucs, même pour grignoter, tu sais, les petites gourmandises. Bon, allez, bisous. Ça se débrouille bien. Je sais pas si vous le verrez, il est juste là. Juste là. Bon, moi pendant ce temps, je vais préparer le repas pour ce soir. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense que je vais faire des escalopes à la crème avec des pommes de terre. Ouais, des pommes de terre frites. Voilà ce que je vais faire ce soir, je pense. Sinon, il fait super beau. La couleur de l'eau, elle est belle. Donc, c'est cool. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure quand on naviguait. On a croisé des bateaux là qui traçaient pour se mettre à peu près à l'abri. Du coup, voilà, ils sont là. Il y a 2 voiliers et 1, 2, 3 bateaux moteurs. Voilà. Fanny se débrouille bien. C'est cool. Ça va, j'étais pas trop tranquille, hein. J'étais pas trop tranquille, hein. Non, mais tu sais pas pourquoi. Je vois 3 minots qui sautent de la petite. Il y avait un truc, tu sautais. Ah ouais, comme un connard, j'ai oublié la truc pour l'attacher. L'antivol. L'antivol, j'aurais dû l'emmener, je suis con. Et ouais, et j'étais pas sereine parce que je vois 3 minots qui s'arrêtent devant la neige. Je sais pas ce qu'ils sont en train de. Tu vois, qui regardent, qui font un peu le guet. Je dis aïe aïe aïe, ça y est, on va se la faire embarquer. J'étais pas trop tranquille. Ah ouais, bon. j'ai dû monter tout en haut. Ouais. Je demande au mec du bar. Le mec il me dit de l'autre côté tu montes, t'auras une épicerie, tout ça. Je monte, j'arrive de l'autre côté, rien, une rue. Vide. Non. J'étais dégoûté. Et il y avait le mec d'un bar qui était dehors quand tu mets sa clope. Je lui dis tu sais où il y a une épicerie, tout ça. Il me dit ouais, tu continues, tu descends vers le pont, tu prends à droite. Putain, je vois l'avenue. J'ai dit au moins 600 mètres, 700 mètres. J'étais pas seul en plus, j'avais laissé l'annexe. Bah ouais, mais moi j'étais pas tranquille. Je vois 3 minots et là je suis en train de siffler comme je peux, mais on m'attend pas. T'as sifflé et tout? Bah oui, j'ai sifflé. Ouais, t'as raison. Faut voir l'autre et il me faut juste que tu ranges les rames. Bah dis donc chérie, tu me l'as tout dégueulassé la neige. Avec les pieds dans le sable et tout ça, ouais. Mais bon, t'as vu, je suis revenu. Ouais. Je suis bien revenu, hein. C'est bien mon chéri. J'étais pressé de te revoir. Oh. Je peux pas passer une minute sans toi, ma chérie, tu le sais. Et oui. C'est vrai en plus. On Bah s'est oui. jamais quitté, que ça m'a. Si une semaine dans toute notre vie. Ouais. Tu l'attaches pas avec tes petites. Si. Ouais. Dis donc, c'est Ouais, non, j'étais là comme une. Enfin, comme une con. En train de siffler, faire du bruit et tout. Je voyais 3 minots, je sais pas ce qu'ils. Tu sais, ils escaladaient le petit. T'as un petit muret là-bas. Ils l'ont sauté là, je sais pas ce qu'ils fabriquaient devant l'annexe. Bon.
Bon bah voilà, et bah écoute, ma foi on est bien rentré, on va aller se poser les pieds 5 minutes parce que mine de rien, quand tu fais des rames, t'as les bras qui travaillent et t'as les jambes aussi. Bah oui, ouais, parce que quand tu vas chercher loin et que tu fais comme ça, par contre ça fait du sport, ça fait du bien, tu vois. Ah bah c'est cool. Bon voilà. Allez. Bon, à la prochaine. Bisous bisous. Alors chérie, l'eau était bonne? Bah écoute, franchement, je vais te dire honnêtement, elle est bonne. Une fois que t'es dedans, j'ai même pas la chair de moule, regarde. Non franchement une fois qu'on est dedans, j'en ai profité pour aller sous la coque. Et franchement, nickel, impeccable. Mais là c'est la fin de journée en fait, donc du coup il y a moins de luminosité, on voit moins bien dans le fond. Ouais, puis quand on est arrivé elle était vachement claire quand même. Elle était très claire quand on est arrivé, là je suis allé là-bas le temps de faire l'aller-retour sur la côte et tout ça. Et là du coup il n'y a pas beaucoup de lumière et vu qu'il y a de la Posidonie, il y a des zones de Posidonie à droite à gauche, du coup tu vois. Bah, on l'a bien vu, là on la voit mais je sais pas si on la verra à la caméra. Tu vois noir. Là il y en a. Non moi je vois le fond là. Regarde. Oui tu le vois mais quand tu es sous l'eau la luminosité elle est basse quoi, donc tu vois rien. Si demain il fait beau on refera un petit plongeon avec la luminosité en haut. Voilà. Ok. Bah c'est nickel. Elle est pas si froide que ça, hein. Franchement l'eau elle est montée, elle est quasiment à 18 degrés là. Elle est à 17 et quelques. 19. Non 19 ou 19, ouais 19 degrés. Non bah l'eau ça y est là elle est bonne pour se baigner. Hein. Je dis franchement une fois que tu es rentré dedans là, quand tu descends c'est un peu froid mais après c'est nickel. Bon bah voilà impeccable. J'ai pu tester mes lunettes de chat. Faut enlever juste l'étiquette là. Les sharks. Ah ouais bah c'est pour ça que j'y voyais rien. Moi j'ai encore les étiquettes dessus. Oh putain. Oh mais c'est incroyable. Il n'y a que moi qui peux faire des trucs comme ça. Je disais j'y vois rien. C'est normal. C'est pas faute de lui dire mais bon. Mais j'avais compris celle qu'il y avait sur le côté moi. Non. Oh putain. MDR. Oh punaise je te jure. Heureusement que je suis pas comme ça dans la vraie vie. Bon allez je vais me sécher moi. Parce que le soleil tombe mine de rien. Je t'ai préparé la serviette là. Ouais ça roule. Bah, c'est cool. Un petit avant-goût sur les grosses chaleurs là. Ouais franchement ça on va se régaler. Là ça fait du bien déjà de plonger. Bah, en fait j'ai senti quand je suis allé à la côte après, plus on s'approche de la plage plus elle est chaude parce qu'il y a moins de fond. Mais là même avec 4 mètres, presque 5 mètres de fond. Même avec 5 mètres de fond elle est pas si froide que ça. Donc ça va. Même pas 4 mètres, ouais. 4 mètres 70, 4 mètres 60. Ah, voilà, on est entre 4 mètres 50, tout dépend de comment il bouge. Il y a des zones un peu plus ou moins profondes. Voilà. Donc ça va, je m'attendais à pire. On va dire qu'on n'a pas eu d'eau plus chaude. Et encore moi je voulais un peu plus me rapprocher, mais finalement... Bon finalement c'est bien. Donc c'est cool, regarde. C'est calme. Impeccable. Bon allez, petite rincette. Allez. Eh ben, elle a mis son maillot elle. Tu veux faire quoi? Baigner. Tu veux te baigner? Il manque pas quelque chose peut-être? Hein? Il manque quoi? Moi mais je le cherche après. Je regarde papa. Tu vas faire quoi? Je veux te regarder. Oh là là, elles sont toutes mises en maillot de bain. Viens, venez, prends cette douche. Ah oui, voilà notre petite douche extérieure. Tu permets? Merci. Et là, il y en a une qui a voulu faire comme son papa et est partie dans l'eau comme une grande fille. Tu t'entoures. Alors, on a sécurisé les gilets avec une corde, avec un bout. Comme ça, elle ne peut pas dériver du bateau. Ça, c'est une sécurité. Voilà. Et avec le gilet, bah, elle flotte toute seule. C'est nickel. Comme ça, il n'y a pas de risque. Elle est fraîche ou pas? Elle est bonne ou elle est froide? Regarde, t'es dans l'immensité de la mer. Regarde comme elle est toute petite. Bon allez, t'as fini ton bain? Non. Non? Tu veux rester encore? Je vais rester encore. Bon ben voilà, on profite. Petit coucher de soleil. Le soleil va, enfin, se couche pas encore tout de suite, hein, mais il va se coucher dans un petit moment. Et du coup on est vraiment bien dans cette petite baie en fait. On a vraiment bien choisi l'endroit pour se mettre à l'abri du vent du nord, nord-nord-est. On est vraiment bien, c'est calme. Et quand ça va souffler demain ou après-demain, du coup on sera bien protégé. Donc ça va être nickel. Papa. Et puis demain s'il fait beau, bah du coup on va tous pouvoir se rebaigner. Du coup ça c'est top. Ouais. C'est quoi le truc là-bas? Où? Là, juste à côté là. C'est une arbre. C'est de l'herbier marin ça. Ça fait rien? Bah non ça fait rien. Bon bah allez. Tu dis coucou? Elle est bonne l'eau? Je vais rester minuit. Je vais rester là jusqu'à minuit. Et bonsoir, bonsoir. Ça va mon chéri?
Place à la pêche. Je sais pas si on va m'entendre avec le vent. Faut que je crie. Je t'ai regardé et j'ai remonté mon leurre. Oh là là, il y a du vent, hein. Ça y est, ça commence à se lever ce qu'on attendait. Ouais. Ça commence à se lever, mais c'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire. Le pire, c'est quand c'est. Bah là, ça annonce bien presque une semaine. Hein. 9 jours. Ouais. 9 jours de gros mauvais temps. Et voilà. Alors on s'est mis là en fait parce que le vent arrive du nord. Donc, le vent arrive de là-bas. Et là, ça fait vraiment Ça fait, en fait. voilà, ça fait une espèce d'arc. Hop. Et le large est bien au-delà de cette heure. Voilà. Donc, du coup, ici, normalement, on est protégé. Jusque là-bas. Bon, on en prend un petit peu, mais moins qu'au large, quoi. On va rester en alerte, c'est du vent de nord-nord-est. Donc, des fois, ça souffle du nord, des fois du nord-est. Donc, le bateau, il n'arrête pas de tourner sur un angle, on va dire 40-45 degrés. Alors du coup, quand c'est nord, vent est, on est dans un sens et puis dans l'autre sens après. Donc du coup, on reste en alerte. La chaîne est bien tendue, donc normalement, ça devrait le faire. Ouais. C'est pas du 59, si tu veux. Bon. Bah, on va quand même rester en alerte. Il y a du 39 rafale quand même. Du 25, 26. Là, cette nuit, à partir de 1h du matin, ça va être du 28. 60 km, mais il y a pire là. C'est encore là, c'est rien. Hein. Le pire reste à venir. Hein. Ouais. Donc on verra si on profite de l'accalmie. Normalement il y aurait 17-18 nœuds vendredi. Donc là on va voir si on va essayer, hein, 17-18 nœuds, on va essayer de se barrer. Hein, parce qu'après ce qui va souffler là, le problème c'est qu'on risque d'être coincé sur Alicante. Donc on va essayer de profiter de ce couloir 17-18 nœuds là qui descend pour se barrer, essayer d'aller se mettre sur Torrevieja. C'est pas très loin, Torrevieja, il y a une journée de navigation pour y aller. Et on va essayer de se barrer de là parce qu'après on va être coincé sinon jusqu'à mardi prochain, mercredi. Je sens que les nuits vont être courtes. Ah ouais. Rebonsoir, bonsoir. Bon, ce soir le repas c'était nouilles finalement. Nouilles sautées, c'était très très bon aussi. Bon, on fait un point météo avec ce qu'on peut faire parce qu'on doit quand même avancer sur Malaga. Parce qu'on a énormément de choses à faire là-bas en fait. Et on doit y être pour bientôt. Et vu le mauvais temps, on est en train de calculer si ça va être possible ou pas. Parce que sachez qu'on a des rendez-vous. Et pour savoir si on doit les reporter ou pas. Mais bon, on verra. Si, c'est faisable. 39 000, ouais. 39 000. Donc ça fait 39 000 nautiques. Depuis Torrevieja, ouais. En partant genre à l'aube, c'est ça? Ah bah là il va falloir, ouais. Mais après c'est Torrevieja qui pose problème. Pourquoi? Bah parce que d'Alicante, là où on est en fait en réalité, on n'est même pas tout à fait à Alicante, mais ouais. Au-dessus d'Alicante à Torrevieja, il y a 27 000 nautiques. Ok. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait presque pouvoir aller plus bas sur la première journée. À 32 000. Pour pouvoir arriver en deux fois quoi, à Carthagène. D'accord, sachant qu'il faut aller derrière. Le problème c'est qu'à partir de... Là je suis dans l'autre sens. Voilà. Tac tac tac. C'est le point blanc. Donc là vendredi on va pouvoir partir. Vendredi on va pouvoir partir. Samedi c'est dimanche le problème. Voilà, et ben dimanche, c'est ce que je te dis. Dimanche, il faut être en dessous de Almeria. Caché. Dimanche, Almeria? Ouais. Attends, qu'est-ce que je dis? Non, dimanche, c'est pas possible. Non, ça sera pas dimanche. Comment j'ai calculé tout à l'heure? Oui, on sera vers Carthagène. C'est ça? Il faudra peut-être patienter là. Ensuite, tu vois, Almeria. Pourquoi je te dis Almeria, on va falloir y rester? Parce qu'après, parce
qui arrive de Gibraltar. Regarde, attends, je laisse passer. Ah ouais. Tu vois? Et quand tu zoomes, Ouais, là, t'es à l'abri. t'es à l'abri. Et une fois que là, ça se calme, hop, on peut tracer à Malaga. Ok, bon, bah, on essaie de faire ça départ d'Alicante, départ d'ici vendredi. Et but du jeu, arriver avant samedi soir à Carthagène. C'est ça. Voilà. Si, ça change pas d'ici là. Donc d'ici là, ça fait 2 grosses journées de nav quand même. Bon, on verra. Écoute, ouais. je sais pas. On verra si ça change ou pas, si ça peut changer. Bah, de toute façon, si ça change, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on appelle. Enfin, on vous expliquera une fois arrivé. On peut pas tout vous dire à l'avance. Mais on a énormément de choses à faire sur Malaga. Ouais. Avec un temps assez. Enfin, Bah, déjà, je sais pas si je peux dire assez limité, un peu oui. Bah, déjà, il y a le carénage à faire. On va faire le carénage en Espagne. Du coup, on a abandonné l'idée de le faire au Maroc parce que on va pas trouver le matériel en fait. Enfin, on va pas trouver le matériel. On peut trouver le matériel, mais si on le trouve, ça va être très cher. Et soit ça va être par commande et ça va être long. Ça va être trop long. Alors du coup, c'est pas la peine. Et du coup, on va faire le carénage à Malaga et il faut le faire dans un temps record parce qu'évidemment, ça coûte cher. Ça coûte cher de te mettre sur berre. Et encore, Malaga, c'est un des endroits les moins chers. Donc il faut faire dans un temps record. On va dire qu'en gros, ça va nous coûter à peu près 1000 €. En tout, ouais, le carénage. À peu près en sortant le lever. La zone de travail, tout. Ouais, tout ce qu'il y a à faire en fait. On a fait à peu près. L'anti-fouling, les passe-coques, voilà. machin, tout ça. En tout, ça fait environ 1000 balles. Bon. Et ça, tout ça, c'est des trucs qu'on trouvera au Maroc, peut-être, mais ça va être compliqué. On n'a pas envie, en fait, on veut être sûr, en fait. C'est une fois arrivé là-bas, s'il faut commander des pièces, si ça met 15 jours, 3 jours, enfin, 3 semaines à arriver alors que tu es sur cale, c'est pas évident. Parce qu'il faut savoir que quand on est sur cale, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tu peux avoir l'eau et l'électricité, mais tu peux pas tirer. Tu peux pas les utiliser, quoi. Voilà. Donc, vivre sur cale, sur berre, c'est compliqué. Donc, on voudrait pas trop rester sur cale, on va dire. Faire vite les choses. Donc, voilà pourquoi on va s'arrêter à Malaga. Et assez vite, il y a déjà une personne sur place qui s'est déjà renseignée, etc. pour savoir au niveau des places, puisque c'est assez petit quand même, je crois, là-bas. Ouais, mais c'est pas cher par contre. C'est vrai que c'est un des endroits les moins chers pour faire le carénage, c'est Malaga, enfin, à côté de Malaga. Donc, et du coup, ça va nous faciliter la sortie d'eau parce qu'on a quelqu'un sur place et tout ça, donc c'est quand même un peu plus facile. Donc voilà pourquoi. Et je crois que j'ai 2-3 collègues qui vont me rejoindre aussi sur Malaga, donc voilà. Ça devrait le faire. Voilà tout. Et une réponse à pourquoi du comment pour le moteur et au niveau des voiles. Hein? Quoi? Tu sais les commentaires par rapport au... Parce qu'on n'utilise pas les voiles. Bah on utilise les voiles, juste on filme pas tout le temps quand on utilise les voiles et puis quand moi je me prends pas la tête, hein, moi je suis honnête. Hein. Moi quand j'ai envie d'avancer j'avance, hein, je mets le moteur et je pousse, hein, je paye le gasoil c'est tout. Hein. Voilà, vous avez votre réponse. Moi, si j'ai envie d'arriver à 4 heures dans un spot parce que j'ai envie de profiter du mouillage, j'ai pas envie de faire du 1,8 nœuds avec la grande voile tirée parce qu'il n'y a pas de vent. Je mets le moteur, je fais du 5 nœuds et j'arrive à mon mouillage à 4 heures de l'après-midi. Et voilà, vous avez votre réponse, les copains. Bah oui. Et oui. Ah oui, j'ai à faire, moi j'ai un timing sur ce que j'ai à faire. Et voilà. On n'est pas en transat tu mets tes voiles et puis tu fais ta traversée parce que tu peux pas utiliser ton moteur, donc tu prends ton mal en patience. 1 ou 2 jours de pétole, t'en as qui mettent le moteur, t'en as qui le mettent pas et qui se laissent dériver, se laissent pousser vers les alizés. En Méditerranée, moi j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie d'arriver à 22 h sur mon mouillage, donc je mets mon moteur. Si j'ai pas de vent, j'ai pas de vent, je mets mon moteur. Si j'ai du vent dans le nez, je mets mon moteur. Je m'embête pas à remonter au vent avec... Bah voilà, c'est tout.
Donc là en avant, arrière, donc Génois seul ouvert devant. Et puis direction, là on vient de passer, on est en train de passer Santa Pola qui est juste derrière. Ce matin on s'est fait brasser quand on est sorti. Oui, il y a eu deux jours de très mauvais temps au large. Et du coup ça arrive sur les côtes. Quand ça arrive sur les côtes c'est une horreur. Parce que les vagues sont formées, il fait super, ça secoue. La nuit, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, on n'a pas dormi avec ça. Là. On s'est fait mais démonter. On s'est fait balloter dans tous les sens, ça a été très compliqué. Et on savait même pas, on se posait la question même de savoir si on allait rester à ce mouillage là-bas. Parce que vraiment la météo était vraiment terrible. Aujourd'hui c'est accalmie entre 2 jours de mauvais temps. Alors c'est pour ça qu'on en profite pour descendre sur Torrevieja. Pour l'instant nos plans sont à peu près bons. Donc ce soir arrivé à Torrevieja en fin d'après-midi. Et puis après on verra à Torrevieja, on fera un point pour savoir si on repart direction Carthagène ou pas. Parce que là le problème c'est que ça va souffler très fort. Ils annoncent à la météo espagnole, j'ai vu qu'ils annonçaient déjà du 45 nœuds à peu près à 4-5 000 des côtes. Donc environ à 10 km des côtes, il va souffler du 45 nœuds 90 km/h. Et ça c'est les annonces. Après sur la situation réelle ça peut être bien plus dramatique. Donc on va voir, on va faire un point sérieux à Torrevieja. Torrevieja, bon petit spot pour pouvoir se poser 5 minutes. Parce qu'il y a 3 ports dans Torrevieja et il y a surtout 2 gros mouillages qui sont autorisés dans l'enceinte du port. Donc c'est plutôt sympa. Normalement c'est interdit de faire des mouillages dans les ports. Mais là c'est autorisé, donc c'est plutôt sympa du fait qu'il n'y ait pas de place au port et quoi. On peut mouiller en attendant dans le port. Et ça je trouve ça cool. Donc on décide d'aller là-bas, on verra ce qu'on fait. Il faut qu'on fasse des courses de toute façon parce qu'on a perdu 2-3 jours, on a perdu avec le mauvais temps. Donc il va falloir qu'on fasse 2-3 courses de nouveau, donc on les fera là-bas à Torrevieja. Voilà les copains. Et ben c'est parti. Ça y est, bien arrivé au port de Torrevieja, au mouillage. Alors je vous montrerai demain, parce que du coup on est arrivé, j'ai fait 60 000 choses et j'ai oublié de sortir la caméra pour vous dire qu'on était arrivé. Mais bon, c'est pas grave, on fera demain. Du coup là on est au mouillage. Alors au port, ça c'est chose exceptionnelle, c'est très rare. Normalement c'est pas possible. Tu n'as pas le droit de mouiller dans les ports, c'est interdit. Mais là il y a un petit mouillage, on est ce soir 1, 2, 3, 4, 5 et avec nous 6, on est 6 bateaux. Et le deuxième mouillage qui a tout de suite à l'entrée du port, il y en avait un tout à l'heure quand on est passé je crois. Mais on n'a pas voulu mouiller à l'entrée du port, il y a 2 mouillages. Un tout de suite quand on arrive, on s'est dit avec les va-et-vient, sortie, entrée, on va être emmerdé. Du coup on est allé tout de suite tout au bout, il y a une petite plage qui est derrière moi. Et ici on est plutôt tranquille, ça bouge pas. Voilà, il y a juste un peu de vent, je crois qu'il y a 8-10 nœuds, je crois qu'il doit souffler ce soir. Et on se met à l'abri pour demain et après-demain déjà. Et après on verra si on peut repartir ou pas. Parce que là, aujourd'hui on a été très grosses vagues. Franchement, il y avait 13-14 nœuds annoncés et des rafales jusqu'à 18-20 nœuds. Et on a eu, je crois, le maximum qu'on a eu c'est 15 nœuds. Et il y a eu des grosses vagues. Alors j'ose même pas imaginer avec en plus de ça des rafales à 20-25 nœuds. Les vagues là qu'on a passées faisaient facile 3-4 mètres, hein, les creux vraiment étaient impressionnants. On serait cru dans l'Atlantique, hein, franchement. Et du coup, là ce qui va arriver après-demain, du coup, ou demain ou après-demain, c'est des très gros vents qui vont taper jusqu'à très bas en Espagne. Donc du coup, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, t'as vu, ça bouge pas. C'est ce que je disais. On dirait qu'on est amarré au port. Ouais. Franchement, ça fait trop bizarre. Après la nuit qu'on a passée l'autre fois là, on a cru qu'on allait mourir, hein, je te dis franchement, c'était horrible, laisse tomber. Le bateau il se couchait dans tous les sens, c'était vraiment très violent. Et franchement on n'a pas compris ce qui s'est passé. Dans la nuit à un moment donné, toutes les météos annonçaient vent du nord, nord-nord-est. Et le vent s'est mis à tourner plein sud. Et nous vu qu'on était protégés dans une anse du nord-nord-est, on n'était pas protégés du sud, on n'était pas venu là pour se protéger du sud. Vu que la météo annonçait pas du vent du sud. Et le vent s'est mis à tourner dans la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça a soufflé 12-13 nœuds venant du sud. Et là, toutes les vagues sont arrivées, la houle est arrivée dans là où on était, la anse. Et on s'est fait déboîter. Mais quand je dis déboîter, c'est déboîter. L'alarme de mouillage, elle a sonné. On n'a pas dormi, toutes les 20 minutes on se levait parce qu'il y avait des rochers derrière, donc on n'était pas serein si on ripait ou quoi. Bon, c'est vraiment une très mauvaise. Je crois que c'est depuis qu'on est parti Minette, je crois que c'était la pire nuit qu'on est passé, je crois. Ouais. Franchement. Et le bateau, il n'a pas arrêté de tanguer de droite à gauche ou sur le côté pendant toute la journée, toute la nuit et toute la journée le lendemain. Jusqu'à qu'on parte aujourd'hui, ce matin en fait. C'était horrible. Horrible. Franchement, on a souffert. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, on se plaint pas. Donc voilà, petit port de Torrevieja. Demain, on va procéder à la mise à l'eau de l'annexe, qui est déjà à l'eau, mais avec le moteur. Donc on va remplir en essence et on testera le moteur qu'on avait acheté
à Toulon, pareil. Je crois qu'on oui, on était allé chercher à Toulon. On testera le moteur parce que là, ça fait un peu loin à la rame. Donc du coup, on va mettre un peu le moteur. Et puis, il faut faire ravitaillement un peu de course. Vu qu'on a perdu 2-3 jours, du coup, les vivres partent. Vu qu'on navigue pas et qu'on est sur place, il faut bien manger un petit peu. Donc du coup, demain, course, pareil, on ira dans la ville, etc. Je vous emmènerai. On ira, voilà. C'est comme ça. Planning chargé, mais planning quand même. Il faut faire ce qu'il faut faire. Voilà, une journée se lève sur Torrevieja, là où on est arrivé hier. Donc franchement, bon, aujourd'hui il fait pas beau, hein, tu m'excuseras, ça va pas vendre du rêve. Hein. Aujourd'hui, donc ce que je vous disais, le petit mouillage du port, de la marina. Donc ici il y a un port, deux ports et il y a un troisième port là-bas au fond. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Il y a plein de bateaux qui mouillent autour de nous. C'est vraiment sympa, hein, franchement. Aujourd'hui, on a fait plusieurs choses. La première, on a descendu le moteur d'annexe. Ça y est, moteur d'annexe. Je suis allé l'essayer tout à l'heure. Il a démarré au quart de tour. Ça faisait deux mois et demi qu'il n'avait pas tourné, je crois. Et il a démarré au quart de tour. On a rempli en essence tout ça. Paf paf, on est parti. Pour l'instant, on n'a pas de nourrice. On va voir si on prend une ou pas. Je sais pas. Pour l'instant, il y a un réservoir intérieur sur ce moteur-là. C'est un 4 temps. On l'a balancé donc avec la poulie qu'on avait installée à Bandol. Et du coup, impeccable. Le moteur 27 kg, il fait pas pencher le portique. C'est vraiment impeccable. Il descend propre. Alors par contre, il faut être deux pour manipuler le truc. C'est un peu galère, mais bon, tant pis. Il y en a un qui est dans l'annexe qui réceptionne le moteur. Et puis, tu sais comment ça marche. Du taf, encore du taf. J'ai ce panneau là à installer. Donc là, on va le mettre là-bas, lui, en attendant qu'on fasse les changements du portique à Malaga. Et j'ai une caméra de notre nouveau partenaire Reolink qui nous ont envoyé. Donc ça, c'est une caméra, on en voulait une en fait pour le bateau. Quand on laisse le bateau au mouillage par exemple, comme là ce qui se passe en ce moment, là on va devoir bouger un petit peu en annexe. Du coup on a un accès, donc deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est que ça enregistre, si tu pars, tu mets en enregistrement, ça enregistre sur une carte SD. Et deuxième truc, c'est que Reolink, ils ont un serveur particulier, donc avec le numéro IP de la caméra, tu peux te connecter au serveur Reolink et voir en direct la caméra. Et ça aussi, ça a une grosse utilité, parce que du coup, quand tu pars, au moins, tu es plus tranquille, tu regardes le bateau, ce qui se passe autour, s'il a bougé, s'il y a quelqu'un qui monte dedans, ou etc., etc. Donc ça, pareil, pour l'instant, on va l'installer sur les panneaux solaires là-haut. Je vais la fixer avec deux vis perfo dans le châssis du panneau. Et après, quand on fera la modification du portique à Malaga, du coup, vu qu'on va les tourner dans l'autre sens, eh ben, on refera une installation après dans l'autre sens, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, gros problème. Ça fait des choses à dire. Hein. On a un gros souci avec l'éolienne. Elle tourne. Voilà, du coup, on la voit pas tourner parce qu'on est en 25 images par seconde, mais elle tourne à fond. Et elle nous fournit pas d'électricité. Elle nous fournit pas d'électricité, oui, Minette. C'est le bazar. Salut. Ouais, c'est chiant. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu en bas. Je vais descendre. Alors ce matin, je me suis amusé à tout débrancher, tout nettoyer, les cosses, machin. J'ai dit des fois qu'il y a un faux contact, tout ça. Et en fait, rien du tout. Alors, du coup, alors ça c'est un peu le bazar parce que j'ai pas rangé. Mais voilà, donc les fils de l'éolienne arrivent ici. Derrière, ça va au transfo. Le transfo après hop, au condensateur, qui lui gère la gestion de charge des batteries. Et après, les deux plus et le moins, ils vont à la charge batterie. Alors, il y a un problème, c'est que déjà le condensateur, enfin le convertisseur est froid, donc ça veut dire qu'il charge pas. Il fait pas de bruit. Normalement, ça fait un petit grésillement quand il charge. Là, ça le fait pas. Donc, je pense que il faut que je le teste au multimètre, en fait. Donc, en fait, je pense que c'est lui qui est décédé parce que tout passe par lui en réalité. Alors le gros souci, c'est que ça coûte cher. Ce petit boîtier que vous voyez, c'est un ATMB LVM4. Il vaut 300 et quelques balles. Donc c'est un peu la merde, ça coûte cher pour ce que c'est. J'ai vu qu'il y avait sur internet des marques chinoises qui faisaient pareil, des générateurs, enfin des convertisseurs comme ça en 12 volts, 24 volts et 48 volts avec indicateur LED, et ils étaient beaucoup moins chers, ils étaient à 126 € je crois sur internet. Donc je vais essayer de voir parce que là tu vois, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, il est caché par les nuages et on se retrouve à 11,7 de batterie, donc vraiment c'est la galère. Franchement la galère, aujourd'hui on va être obligé je pense de faire tourner le moteur pour recharger un petit peu les batteries, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas faire. Non. Et donc c'est ce que je disais l'autre fois, autonomie électrique compliquée, tu vois. Moi, je suis la première. Le soleil à moitié caché par les nuages, donc deux panneaux solaires, et derrière l'éolienne qui tourne mais qui fournit pas de jus. Donc gros souci. Donc là on va avoir il faut tout revoir. Alors tout revoir parce qu'on a une gestion électrique qui est différente d'avant, hein, de l'ancien propriétaire tout simplement. Hein.
Déjà, on a Starlink qui tourne, nous, on continue. Starlink qui consomme énormément, il fait 70 watts, entre 70 et 110 watts par heure. Donc c'est une autonomie, ça réduit l'autonomie de la batterie. Le gros froid, comme je disais, qui consomme énormément. Donc là, on va rajouter 2 batteries, je pense, gel. Et puis, on va rajouter les panneaux solaires. Donc si on garde l'éolienne, on mettra 4 panneaux dans l'autre sens. Si on garde pas l'éolienne, bah, du coup, on mettra 5 panneaux en haut. Et puis voilà. Et on penchera aussi sur l'idée que la Minette, elle m'a dit, peut-être regarder un hydrogénérateur. On va voir. Pour faire de l'électricité avec la puissance de l'eau. Voilà. C'est la même chose qu'une éolienne, mais dans l'eau. Voilà. Et ces convertisseurs que je vous disais que j'ai vu chinois, ils sont aussi pour les... Attends, pardon, ma Minette. Ils sont aussi pour les éoliennes et pour les hydrogénérateurs, c'est les mêmes. Oui, ma Minette. Pourquoi pas mettre les deux, l'hydro et... Mais dis donc, mais c'est qu'elle veut tout, elle veut tout l'heure du monde, elle. N'importe quoi. Mais au moins c'est fait quoi. Enfin, ouais, t'es tranquille quoi. Le problème c'est que... Si t'as pas de vent, t'as l'hydro, t'as le soleil, t'as les panneaux. Si t'as le vent, t'as tout. C'est pas bête, c'est pas bête. Non, je sais pas, non. Ouais, c'est pas bête. On va réfléchir à ça. De toute façon, il va falloir de l'autonomie électrique obligatoirement. Là, pour nous, c'est déjà trop fin. Sachant qu'on va plus, excuse-moi de te couper, on va plus faire de mouillage que de port. Ouais, bah oui, l'été, là, c'est ce qu'on nous, on veut pas se En été, voilà, uniquement, on va aller au port juste pour les ravitaillements d'eau, s'il y a besoin de mettre du gasoil, s'il y a besoin de faire des courses, des machines, mais voilà quoi. Ouais, ça va être un gros truc à gérer, mais on va le faire comme on doit le faire, c'est pas un souci. Voilà, on va s'en occuper. Je voulais en fait, j'ai voulu tricher, c'est quand hier, j'ai voulu, ou avant-hier, non avant-hier, j'ai voulu tricher, j'ai démonté les branchements des panneaux, je voulais les mettre en série parce qu'ils sont branchés en parallèle et rajouter donc mes 2 panneaux en mobile pour charger une journée, voir ce que ça donnait avec 400 watts de panneaux. Et en fait, je peux pas parce que les cosses sont montées à l'envers vu qu'elles sont montées en parallèle. Donc je peux pas faire un montage série comme ça improvisé. Donc en plus de ça, il va falloir changer les cosses pour pouvoir mettre les panneaux en série. Voilà. Bon bref, beaucoup de travail. Mais bon, ça va se faire. Beaucoup de taf quand même. Ça va se faire. Bon bah voilà, allez, suite de l'aventure tout à l'heure en annexe. On va vous emmener, je vais vous emmener avec le Minette, on va vous emmener en annexe. Imagine, je tombe. Mais je te tiens contre son. Je te tiens ma Minette. T'imagines? Tu peux pas tomber la Minette. La Minette, c'est Wonder Woman. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Allez. Oh, mon oreille. Oh, putain. Ça suffit. Pas fait exprès. Je te le refais là. Voilà. Bon, on vous dit à plus tard les copains. Tout à l'heure en annexe, on va rigoler. À 5 dedans, ça va être la première fois qu'on monte à 5 dans l'annexe. Ça va être beau. Je vois un truc flotter là-bas, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux qu'il flotte, ma Minette? Je sais pas. Bah attends. Peut-être un poisson. On fait quand même de la récup, hein. Ah, tu veux faire de la récup quand même? Ouais, on a raté un pare-battage l'autre fois, on était dégoûtés. Il nous fallait un 5e pare-battage, on en a 5 d'un côté, 4 de l'autre. Et la Minette, elle regarde l'horizon, elle dit: mais c'est quoi qui flotte blanc là-bas? Je regarde comme ça, je dis: c'est un pare-battage, mais on était trop loin. Sinon on l'aurait récupéré. Hein. Il était tout neuf en plus, il était tout neuf. Il était blanc, neuf. Sachant que je voudrais en acheter là, tu sais, les ronds là, pour mettre au cul du bateau. Ah, les grosses boules là. Bon, plein de choses. Ben, on vous dit à tout à l'heure pour la suite. Allez, tout à l'heure, aventure annexe. C'est parti, on va bien rigoler. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.